savent vraiment pas, ils sont dans une relation, ils savent pas que, ben, ils sont victimes de violences, mais ils vont dire: C'est pas grave», malheureusement, hein. Mmh. Malheureusement, ils vont vivre, même pas des violences, physiques, hein, des violences, morales et ça, ben, parfois, c'est compliqué de le dire, hein. Parfois, quand tu pas du tout lucide, ben mais effectivement, maintenant, on est arrivé dans une génération où c'est beaucoup plus simple d'appliquer les mots. Oui. En fait, ça commence avec, pour moi, hein, ça commence avec le «balance ton quoi», Mmh. «balance ton quoi». Balance ton quoi de Angel? Non, Balance ton porc? ouais, MeToo, c'est quoi? Ouais, «Balance balance ton porc. balance ton quoi?» C'est la C'est chanson. le titre de Pardon. Angel. Big up à Angel si tu Sorry. passes par là, Mago. Non, On t'aime alors non, bien ça a ici. commencé avec «Balance ton porc», OK. avec MeToo. Ouais. Forcément, les réseaux ont eu un impact sur ça, hein, parce que du coup, bah, ça a été relayé, on a eu beaucoup de témoignages et Ça a cetera. été lancé sur les réseaux Ça a été sociaux. lancé sur les réseaux, donc voilà. Parfois un peu trop, je dirais, parce que parfois il y a un peu plus il y a un peu trop de justice dans les réseaux sociaux, qui fait que, ben, parfois on met des noms et c'est tout. Après, alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps, pas vraiment parce que, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, même si je suis d'accord que la justice, enfin, le tribunal des réseaux sociaux, comme on peut l'appeler, Ouais. il est pas forcément, en fait, il est pas détenteur de Mmh. la justice, il peut pas appliquer la justice, il peut pas appliquer la Oui. loi, Mmh. il peut pas appliquer la loi, ça, je suis d'accord. Mmh. Par contre, je trouve que quand même, grâce aux réseaux sociaux, on apprend des choses C'est que sûr. s'il y avait pas les réseaux sociaux, s'il y avait que les médias, Ah bah oui, mais c'est ce que je Ça dis. traditionnels, ça C'est ce aurait que je été dis, c'est étouffé et que tabou encore. bien ça évidemment, ça ça aurait a été Mmh. commencé étouffé. bah oui. Non, mais ça a commencé les réseaux sociaux, ils ont quand même eu un impact et quand je dis impact, c'est vraiment positif parce que du coup, il y a eu beaucoup de témoignages. On a eu l'affaire de Gisèle, Pelicot. Mmh. Ça se trouve, il y a des femmes qui vivent la même chose là, en ce moment. Mmh. Donc c'est bien d'être, parce que ça après je sais pas si ça a commencé sur les réseaux cette histoire ou j'ai De pas quoi? trop De suivi Gisèle Gisèle Pelicot? Pelicot, si c'était sur Non, les c'était la réseaux, si c'était justice. direct sur les médias. C'est la justice. Elle a porté plainte contre son mari et en fait, même pas, en fait, elle a pour contextualiser pour ceux qui savent pas, même si c'est une affaire qui a fait le tour de la France. En gros, son mari, il a été arrêté, Oui, oui. dans un supermarché parce qu'il filmait en dessous des jupes, d'une femme. Il a été arrêté, ils ont fouillé son téléphone et quand ils ont fouillé le téléphone, ils ont trouvé toutes les vidéos de, sa femme, Gisèle. de Gisèle Pelicot qui se faisait violer par des hommes et elle était, bah, sédatée parce qu'elle était, sous, substance, chimique, enfin Mmh. médicamenteuse et c'est grâce au fait qu'en fait son ex-mari, j'espère en tout cas, était un énorme pervers et qu'il pouvait pas s'empêcher de faire ça dans les Ouais. lieux publics, Ouais. qu'on a découvert cette histoire et que sa femme a Mmh. découvert cette histoire. Tu imagines s'il avait, pardon, jamais fait ça et qu'on n'aurait jamais découvert ça, sa femme, elle serait encore aujourd'hui, victime, de Bah, Mmh. c'est tout ça, ça, en hein. fait. C'est ça, c'est ça. C'est sûr et je pense que cette histoire, ça donne exemple à beaucoup de gens qui vivent ça Mmh. et chaque histoire, chaque, truc qu'on peut voir sur les réseaux, maintenant, c'est l'information, elle vient plus rapidement qu'avant. Donc Oui, c'est forcément, vrai ça. faut bien l'utiliser, faut bien, ben, l'utiliser tout simplement. Donc c'est bien d'avoir ça. C'est Mmh. bien d'avoir ça et oui, comme tu dis, pour répondre à la question, oui, parce que, ben, on a les réseaux et tout, donc on peut mettre des mots sur des choses et cetera et non, parce que, ben, forcément, il y a des gens, toujours, qui ne savent pas où ils sont et c'est triste. C'est triste et pourtant, il y a les musiques et les réseaux pour les orienter, mais C'est ça. parfois tu es coincé et parfois Ouais, tu as des visières, en parfois t'es fait. amoureux, C'est ça. parfois Mmh. t'es amoureux, amoureuse et parfois, ben, comme on a dit tout à l'heure, on est tellement dans la personne que, ben, on s'oublie. Mmh. On s'oublie, on oublie même, ben, j'ai vécu ça, en fait. Ah ouais, ça, c'était quand même fort, hein. Ah, le mot qu'il m'a dit, ah ouais, quand même. Puis on normalise aussi, C'est vrai. Voilà. parce qu'on reste dedans et que si on parle de quelqu'un qui est en dépendance affective et qui justement Mmh. s'éloigne de tous ses amis, de sa famille et qui se retrouve seul avec son compagnon qui est toxique, pour lui, ça va être la normalité que son compagnon Bah oui. son compagnon ou sa compagne se comporte de cette manière. Oui. Ouais, c'est ça. C'est enfin bon, oui et non, quoi. Mmh. Franchement. OK. À part ça, tout est joyeux, hein, tout est bien. Quand on parle d'amour, justement, on va forcément parler de ton EP. Tu as écrit des chansons d'amour, dont une, je pense en particulier, qui t'interpelle dans ta tête, hein. Par rapport à ma question, est-ce que tu écris pour comprendre ce que tu ressens ou pour t'en libérer? J'écris pour, mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Donc Donc c'est pour me libérer, au Mmh. final.
Mais en fait, quand j'écris, c'est parce que parfois je suis déjà libéré de certaines choses. OK. Donc c'est juste pour, un peu, pour me rappeler ce que j'ai vécu. Ça te permet quoi Bah, de te de rappeler? Ça me permet de comprendre qui je suis, qui j'étais et qui je serai. Mais Mmh. ça te soulage? Est-ce que c'est un peu, thérapeutique? Il y en a une en particulier qui a un effet catharsis, donc je dirais, quand je l'écoute ou quand je sais que je la chante en live, c'est quand même difficile et ça me fait du bien, en fait, au final, extérioriser tout ça, ces sentiments. OK. À l'écouter, elle est géniale. Anthurium chapitre 1 et chapitre 1 acoustique. Donc oui, donc Sentiment, oui, c'est vraiment ça fait cet effet-là parce que, ben, c'est real. Ce que j'ai vécu, c'est dans ce projet, je parle de l'amour, mais je parle de l'amour sous toutes les facettes et le premier amour, c'est l'amour pour soi. Donc s'aimer soi-même avant avoir confiance en soi pour ensuite peut-être aller aimer l'autre parce que sinon, bah, ça marche pas. Cette chanson, elle est très, elle m'a appris que j'étais comme ça, que, ben, j'ai vécu ça et que je sais que j'ai pas du tout envie de le revivre. Que je suis plus comme ça peut-être, c'est passé, maintenant c'est bon et si, je ressens, peut-être de la pas de la tristesse quand je la chante, mais en fait, je ressens ce que j'ai vécu au final. Donc parfois je suis un peu plus ému que d'autres chansons dans l'EP. Donc là, on va passer à la rubrique accords sensibles. Donc quand la musique devient un miroir. Dans cette rubrique, on parle d'un moment plus personnel. Parce que la musique ne sert pas seulement à raconter des histoires, elle peut aussi nous aider à comprendre ce qu'on vit. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et parfois même à traverser certaines périodes. Est-ce qu'il y a une chanson de R&B ou une musique, n'importe laquelle en vrai, qui t'a marqué dans un moment important de ta vie où tu t'es dit: «Cette chanson comprend exactement ce que je ressens»? Mais j'ai pensé, enfin il y a une chanson qui m'est venue en tête là, c'est quand, j'ai eu une petite rupture amoureuse, une chanson des TLC. Take Our Time. Cette chanson, alors ça parle pas forcément de rupture ni quoi que ce soit, mais la mélancolie dans la chanson en fait, j'écoutais beaucoup cette chanson parce que, ben, elle était enfin, je comprenais pas l'anglais, mais je comprenais un peu les vibes, les notes choisies et cetera et ça me touchait plus qu'autre chose, en fait. Donc ouais, cette chanson, parle pas forcément de rupture, mais ça m'avait touché, c'était sensible, j'étais sensible. Est-ce que cette chanson, du coup, elle t'a aidé à traverser ce moment et ou est-ce qu'elle t'a plutôt aidé à comprendre ce que tu vivais? Ça m'a fait le même effet que Sentiment, comme je dit tout à l'heure. C'est que bon, quand j'écoutais ça, en fait, la chanson, elle, j'ai l'impression qu'elle monte. Plus on avance dans la chanson, plus, on sent quand même dans l'interprétation qu'il y a quelque chose qui se passe, qui monte, qui est crescendo et du coup, bah, ça touche, ça serre le cœur comme ça et puis à la fin, ça m'a pas fait comprendre ce que je vivais, mais ça m'a un peu libéré de ce que j'avais vécu. Donc j'ai vécu ça et en fait, il me fallait une chanson où justement, bah, il fallait que, bah, je m'effondre et je pense qu'elle m'a aidé à faire ça. Et en fait, après ça, bah, j'étais OK, quoi. Donc c'est un moyen de libération pour toi? Ouais, ça m'a finalement, plus, ouais, ça m'a un peu libéré, quoi. Parce que du coup, ben, c'est comme un deuil, il faut le faire. Et c'était, une petite chanson pour rappeler, ben, que c'est fini et maintenant il faut passer à autre chose. Voilà, t'as vécu ça, vas-y pleure, vas-y, casse tout et voilà, c'est bon. Est-ce que cette expérience a influencé ta manière d'écrire aujourd'hui? Pas d'écrire, mais plus, enfin moi je suis plus compo, vu que je suis musicien à la base, ça m'a plus aidé dans la composition, dans le choix des instruments. Quand on parle de rupture, c'est plus, il y a plus une dramaturgie, c'est plus dramatique, donc voilà, c'est plus sur les choix des notes et cetera qui ça m'a aidé à faire ça en fait, à faire tout ce travail et même, parfois avoir des moments calmes dans la chanson, des moments un peu up, down, donc voilà. On dit que la musique nous accompagne dans nos émotions, Mmh. mais qu'elle peut aussi les amplifier. Est-ce que toi, par rapport à ton EP, tu as un morceau qui t'aide à Amplifier mes émotions? oui, notamment l'amour? Mince, sentiment. Sentiment, ça reste, Sentiment, mais pour parler d'un autre aussi qui permet aussi de faire ça, j'aurais dit, Fake Love. Parce qu'en fait, avant, ce son, pour être honnête avec vous, ce titre, je l'avais pas encore dans mon cœur, en fait. Tu J'avais l'aimais pas pas, trop? c'est pas que je l'aimais pas trop, c'est que je le vivais pas. Je OK. vivais pas, pourtant, c'est ce que j'ai vécu, hein, ça arrive. Mais quand je la chantais ou
Quand j'ai même, enregistré en studio, c'était pas et là, en fait, plus le temps passe et plus je suis plus à l'aise avec, ce son-là et j'ai l'impression que, ben, ça amplifie, le message et ce que j'ai vécu et cetera et c'est très bien parce que du coup, ben, quand je la joue en live, ben, je la ressens là, je ressens ce que j'ai vécu donc c'est J'adore très bien. cette chanson. Mhm. Merci. Je le préciser. Juste avant de commencer la dernière rubrique qui va être la session, du coup, Mmh. ne ratez rien du tout. Du coup, on aura une petite rubrique qui va s'appeler accord ou désaccord. Donc, je peux t'expliquer juste le jeu. On va te dire une phrase qui est toujours liée à la problématique d'aujourd'hui. Et selon toi, si tu es d'accord avec cette phrase ou en désaccord. OK, Le R&B parle plus souvent d'amour toxique que d'amour sain. d'accord. Les chansons peuvent influencer notre manière d'aimer. Désaccord. On écrit souvent ses meilleures chansons quand on va mal. Oh, d'accord. Mais C'est ça, je marrant, suis tu dis d'accord, hein. d'accord, mais tu fais non comme ça de la Ah non, tête. mais d'accord sûr à 100. Mais pourquoi je fais ça? Ok. Mais je sais pas, mais c'est sûr. Genre, en fait, c'est indiscutable. Indiscutable, je suis d'accord. D'accord. Donc, dernière question du petit jeu accord ou désaccord. La musique peut aider quelqu'un à guérir d'une relation. D'accord. Dites-moi en commentaire si vous êtes accord ou en désaccord. I'll be your moon, baby. Yeah. Toujours une note pour cacher mes faiblesses. L'ivresse l'emporte avec le dernier verre. Le regard toujours tourné vers l'Everest. Pour oublier que je pourrais perdre pied. De temps en temps, on se voile la face comme des grands enfants. On se cache derrière un chaînon manquant. C'est pas que j'ai peur, je prends juste le temps qui se tient derrière quand la musique s'arrête. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur ma planète? Yeah, je prends le large, j'arrête là, je fais le vide. C'est le premier jour, le départ du reste de ma vie. Je crois que ça y est, j'ai compris, je suis plus le même. Yeah. Le soleil après la nuit, y a plus de mer. Yeah. Le rendez-vous est pris, c'est sur la scène. Yeah. Des millions de choses à dire, des trucs à faire. Et des années sans la lumière. Et j'en sommeille. Oh yeah. Faudra plus d'un mur pour pouvoir me faire tomber. Yeah. Demain je me jette, j'arrête la version B. Yeah. Yeah. Et demain je me jette et puis j'arrête la version B. Ooh, yeah, yeah, yeah. Et quitte à perdre pied, il faudra bien qu'on démarre. Musique et moi, yeah, yeah, yeah. C'est quoi le meilleur scénar? Je sais pas si ça va schéma, mais je vais essayer, yeah, yeah, yeah. Et quitte à perdre pied, démarre. Yeah, yeah, ooh, yeah. C'est quoi le meilleur scénar? Schéma. Mabel, tu nous en as mis plein les yeux. Plein de Merci paillettes dans les yeux, je suis encore amoureuse. Voilà. C'est sa meuf. T'es un petit peu De trop la amoureuse. favela. Je pense que tu vis une dépendance. Je plaisante, je plaisante. Ouais, c'est mieux. On va conclure, Maïl, je te laisse Donc, conclure. Si le R&B parle autant d'amour qui fait mal, c'est peut-être parce qu'il a accepté une vérité. L'amour n'est pas toujours simple. Il ne promet pas forcément un happy end, mais il documente quelque chose que tout le monde traverse, le chaos émotionnel. Dans Accord complice, on pose toujours une dernière question. Si l'amour était une chanson,
La tienne ressemblerait à quoi aujourd'hui? Je vais citer un artiste qui nous a quittés il y a pas très longtemps, qui s'appelle D'Angelo. J'ai fumé ses albums et il y a une chanson qui vraiment me rappelle ce que je vis maintenant, c'est Higher. Et vous, quelle chanson raconte votre histoire d'amour en ce moment? Dites-le nous dans les commentaires. Mettez Meibo, s'il vous plaît. Mettez Maïbo en turien. S'il vous plaît, n'importe quelle Un chanson. million. Bon, Maïbo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Très intéressant. Franchement, T'as kiffé? J'ai kiffé, très intéressant et premier ressenti. j'adore parler de ce genre de choses. Mm. Donc très intéressant. Merci beaucoup. Bah, merci Merci. à toi. Je te précisais, c'est notre premier podcast d'accord Oui. complice. Notre premier invité, c'était Maïbo. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Merci pour ta confiance. Merci à vous. Et bah, on se retrouve dans... Très vite pour le prochain épisode où l'invité, vous êtes pas prêts. Beyoncé, Rihanna. Vous verrez. Bah allez, ciao. Bisous. Bisous. Ouvre tes arrières, voilà, l'amour rend aveugle, il rend sourd, il rend bête, il rend fou, il rend seul quand il est fait.